c'est ceux que Dieu a aimés qui sont devenus donc les enfants de Dieu, qui forment l'église de Christ. Et il explique, comme Christ a aimé l'église, afin de la sanctifier. Donc ça veut dire mettre à part. Mettre à part. C'est pour moi. Mettre à part veut dire c'est pour moi. L'église appartient à Christ. Donc la femme appartient à l'homme. La femme appartient à l'homme. Mais si tu constates que ton mari n'est plus attaché à toi, ou bien il fait des choses, il t'expose, exposé envers la belle famille, la mère de l'homme qui reste attaché à son fils, le père de l'homme qui reste attaché à son fils, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Les parents de l'homme, c'est-à-dire les frères, les sœurs, qui sont beaucoup plus respectés par l'homme, ils ne respectent pratiquement pas sa femme. Donc la femme doit comprendre que double face. Double face pourquoi? Parce que dès le début, il t'a aimé. Il ne peut pas t'épouser s'il ne t'aime pas. C'est pratiquement impossible. Il t'a vraiment aimé. Il a accepté de faire sa vie avec toi. Maintenant, ça c'est la première face. Mais la deuxième face, double face, veut dire, quand tu es déjà dans sa maison, il ne fait plus comme Christ. Parce que Christ est d'abord descendu pour délivrer. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais lorsque tu étais encore dans le monde, tu n'étais même pas sa femme, il t'a aimé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, quand tu arrives dans sa maison, il ne t'aime plus? Il y a là l'action personnelle, l'action d'un démon, l'action des esprits. Donc, pour les maris, aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, c'est l'aimer d'un amour qui purifie. Un amour qui purifie. Quel est l'amour qui purifie? Un amour qui met à part. C'est-à-dire, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme la copine. Tu n'es pas comme toutes les femmes qu'il peut rencontrer. Tu n'es pas comme sa sœur. Tu n'es pas comme sa sœur. Tu n'es pas comme son frère, ni son père, ni sa mère. Il ne peut pas dire un jour, le mariage peut finir et la parenté ne finit pas. Comme ça se dit vulgairement dans certaines familles. Ça, c'est des familles où le démon double face fait vraiment son travail. Où l'on prévoit qu'un jour ça va finir. Pour Dieu n'a pas prévu qu'un jour ça va finir. Mais il y a des familles qui encouragent, qui intoxiquent. Les frères qui disent à leur père, à leur frère, tu sais, cette fille-là n'est pas de notre famille. Cette fille qui est venue, elle est venue s'asseoir pour manger. Elle est venue s'asseoir pour... Donc c'est l'homme qui doit sanctifier. Sanctifier veut dire mettre à part. Comme Jésus nous a mis à part. Il doit aimer d'un amour qui purifie. Ne se contente pas de condamner le mal de ceux sur lesquels il se porte. Il cherche aussi à les purifier. Dieu, par Jésus, il nous a purifiés. Ça, c'est l'amour divin. Il nous a purifiés. Lorsqu'il y a la volonté, à moins que la femme n'a plus la volonté d'être purifiée, si elle est manipulée, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi il ne faut pas laisser votre femme être manipulée dehors. Parce que si elle est manipulée dehors, il ne pourra plus jamais vous écouter. C'est pourquoi elle est pour vous purifiée, c'est-à-dire elle est pour vous. Sanctifiée veut dire mise à part. Cette femme est mise à part pour vous. Elle est pour vous uniquement. Ce n'est pas pour une autre personne. Le pasteur même ne peut pas avoir l'ascendance sur ta femme. Le prophète ne doit pas avoir l'ascendance sur la femme. Personne au monde ne doit avoir l'ascendance sur la femme plus que vous. Donc, déjà, si la femme constate que le mari ne respecte pas ses critères, c'est qu'il y a l'esprit double face, comme on le dit. Et ainsi, Dieu dit à son peuple, si vos péchés sont comme de la craie cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
C'est Ésaïe chapitre 1er, verset 18 qui nous dit. Il jette le péché de ses enfants pardonnés au fond de la mer. Mais avant d'être pardonné, que le péché soit pardonné, il faut une repentance. Donc si la femme se répand sincèrement, ça veut dire qu'elle est sanctifiée, elle est mise à part. Ça peut être un scandale où les gens voient qu'elle a tellement mal fait. Mais à un moment donné, elle va se ressaisir, elle va se ressaisir et commence à se comporter correctement. Ce n'est pas seulement la repentance, parce que tu ne peux pas te repentir et continuer. C'est lorsque tu te repens et tu changes de direction. Je ne fais plus. Ce qui l'a énervé là, je ne fais plus. C'est pas que tu t'es repenti et puis tu continues. On ne peut pas sanctifier une telle personne, donc on ne peut pas mettre une telle personne à part. Donc si tu vois que il y a eu un problème et tu as demandé pardon, tu as pris la résolution de ne plus jamais revenir là-dessus, de ne plus jamais énerver ton mari, et lui, il continue, dans ce qu'il y a double face. C'est où la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est un esprit. Mais toi-même, madame, tu dois donc faire quelque chose, avoir une relation particulière avec Dieu. Parce qu'il y a l'orgueil également, comme il fait ça moi aussi. Non, ce qu'il y a à faire, tu dois d'abord discerner quel esprit qui anime mon mari pour qu'il ne me sanctifie pas. Ou bien, quel que moi j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon mari ne parvienne pas à me sanctifier, donc me mettre à part, me mettre sous son ventre. Que quand il y a un problème, il me met dehors. Entre ses sœurs et moi, il ne me respecte pas. C'est toujours sa famille, c'est toujours sa famille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a donc d'abord double face. Il peut travailler d'une manière héréditaire et aussi personnelle. Et un croyant est entièrement pardonné au moment où il met sa confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'homme aussi ne parvient pas à pardonner lorsque la femme ne met pas sa confiance sur lui, lorsqu'elle ne se répand pas. Parce que pour que nous soyons pardonnés par Jésus, il faut se repentir. Donc, le mari également, il y a des choses que le mari fait qui énervent la femme. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne dois pas faire certaines choses. Puisque tu l'aimes et toi tu continues à faire, tu ne peux pas dire que j'aime ma femme et tu continues à faire des choses qui l'énervent. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Christ, l'amour entre Christ et nous, c'est quoi? Le Seigneur Jésus nous veut du bien, en général. Il nous protège. L'homme doit protéger sa femme. À moins qu'elle ne... Parce que quand tu t'exposes au danger, l'homme n'a plus la possibilité de te protéger. Si tu t'exposes au danger, s'exposer au danger comme Ève qui n'a pas pu, qui n'est pas restée sous la soumission, en contact avec son mari, elle était déjà hors. Elle a commencé à dialoguer. Ève a commencé à dialoguer avec le diable. Donc elle a pris les devants. Donc elle s'est exposée. Alors lorsque la femme se tient toujours derrière son mari, elle laisse son mari agir, elle ne prend pas les devants. C'est important. Et si tu vois que ton mari se place derrière toi, au lieu d'agir, au lieu de prendre les initiatives, c'est le mari qui doit prendre les initiatives. Mais s'il ne prend pas les initiatives, tu te tiens derrière lui et tu le pousses maintenant. C'est ce qu'on appelle l'aide. Mais s'il ne prend pas les initiatives de régler les problèmes, tu le fais asseoir et puis vous parlez ensemble. Et si tu ne vois pas, n'essaye pas de prendre le devant. Parce que Dieu n'accepte pas ça. À moins que si votre mariage, peut-être votre mariage ne vient pas de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas de Dieu par intérêt, par exemple, les mariages par intérêt, ça c'est pas un mariage qui vient de Dieu. Tu as épousé cet homme, toi-même tu sais que tu l'as épousé à cause de, ça dépend. C'est pas vraiment parce que tu l'as épousé, tu voulais faire ta vie avec, tu avais un intérêt, quelque chose de particulier. Et toi-même tu sais, parce que Dieu connaît le fond de ton cœur, connaît le fond de ton âme. Lui, Dieu sait pourquoi tu es entré, pourquoi tu as accepté cette relation. Lorsque Christ est descendu
On était noyés, perdus, condamnés. Il n'y avait aucun intérêt. C'est par amour, Dieu a tant aimé. Donc, si tu as épousé cet homme par amour, si tu as épousé cette femme par amour, c'est pas parce qu'elle accouche. Parce qu'il y a des hommes qui mettent d'abord l'accouchement devant. Je fais ça parce que je veux les enfants. Je veux me marier parce que je veux les enfants. Si tu te maries parce que tu veux les enfants, vraiment, je regrette pour toi. Il y a des mariages qui s'arrêtent aussi parce que la femme n'accouche pas. Est-ce que c'est parce que la femme n'accouche pas que le mariage doit finir? Non. C'est inadmissible. Donc, comme Jésus l'a expliqué à Pierre, en lui lavant les pieds, après cette purification entière initiale, il a encore besoin de purification périodique. Celui qui est baigné n'a plus besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. C'est Jésus qui dit ça à Pierre. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jean chapitre 13, verset 10. Alors que nous continuons à confesser nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous les enfants de Dieu. Alors que nous continuons à confesser. Le problème est que, est-ce que le mari confesse? Est-ce que la femme confesse? Il n'y aura pas d'amour lorsqu'on ne reconnaît pas le péché. Donc, lorsque tu constates que monsieur ne confesse pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois intercéder. Tu n'entres pas en conflit avec lui. Tu dois intercéder pour que Dieu touche son cœur, puisque c'est ton mari. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. C'est la parole qui est l'agent de sanctification. Mettre à part. La parole de Dieu est l'agent de sanctification. Mais si une femme n'écoute plus son mari, elle va écouter qui? Elle ne peut pas écouter Dieu. C'est impossible. Donc, si un mari n'écoute pas sa femme, tu ne dois pas écouter ta femme dans le faux parce que Adam a écouté sa femme, il a mangé le fruit. Vous voyez ce qui s'est passé? Adam finit par manger le fruit, sachant que Dieu avait donné une interdiction formelle. Mais il a mangé. Et quand sa femme prenait aussi le fruit, monsieur Adam n'a rien dit. Il y a des choses, vous voyez, je l'avais dit dernièrement, donc maintenant, j'ai dit ceci. Si le mari dit non, je ne mange pas. Je ne mange pas ce fruit que tu me donnes. Tu ne dois pas l'obliger. Tu ne dois pas chercher à le séduire pour qu'il mange parce que tu as un intérêt derrière. Ève avait déjà un intérêt derrière. Ève avait déjà quoi? Un intérêt particulier. Donc l'homme doit intercéder pour sa femme, pour la sanctifier. C'est ce que dit la Bible, non? Pour sanctifier cette femme, pour la sanctifier, tu dois amener la parole de Dieu, ce qu'Adam n'a pas fait. Adam n'a pas fait, il devait rappeler. Avant que Ève ne consomme le fruit, Adam devait dire à Ève, non, ne touche pas. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Si ton mari ne t'interdit pas certaines choses, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Si je dis, si ton mari ne t'interdit pas certaines choses, il ne te dit pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un homme peut dire ça à sa femme? Avec le modernisme, tout ce que nous avons. C'est pourquoi ça ne marche pratiquement pas. Il est impossible qu'un homme puisse prendre la résolution. Non, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, on aura des problèmes. Il est impossible, très impossible. L'amour désire ce qu'il y a de mieux pour l'être aimé. Il ne peut supporter qu'il soit corrompu ou égaré par quoi que ce soit de mauvais ou de dangereux. Quand il y a amour, l'amour désire ce qu'il y a de mieux. Donc si tu vois que ton mari ne désire pas ce qu'il y a de mieux pour toi, il y a un esprit double face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma femme doit bien manger. Le mari doit faire tout et tout pour que tu manges bien. Le mari doit faire tout et tout pour que tu t'habilles bien. Le mari doit faire tout et tout pour que tu sois bien logé. Donc si tu ne vois pas que le mari fait ça, sache que l'esprit double face. Il ne s'intéresse plus. Auparavant, il s'intéressait à ton habillement, mais maintenant, il ne s'intéresse plus. Auparavant, il s'intéressait à ta beauté.
C'est pas s'intéresser qui l'approuve, parce que la plupart des gens croisent des femmes bien habillées, elles sont belles, ils commencent à dire, mais tu es belle, tu es joviale, tu es ceci, tu brilles. Mais il ne sait pas que derrière cette beauté, il y a un homme qui dépense. Derrière cette beauté, il y a un homme qui dépense. Avant de l'apprécier, il faut savoir qu'il y a des sacrifices qui sont faits par un homme qui est derrière. Tu croises cette dame. Donc c'est des choses aussi à vérifier lorsque vous êtes encore en période de fiançailles. En période de fiançailles. Parce qu'aujourd'hui, surtout les chrétiennes qui veulent se marier, elles se disent que même si c'est moi qui s'en occupe de tout, c'est moi qui fournis tout, c'est moi qui dépense, moi je veux seulement le mariage. Vous pensez que ce mariage-là, c'est le mariage double face. Ça n'a rien à voir avec le mariage qui vient de Dieu. Donc, déjà, il doit s'efforcer continuellement de la purifier de toute souillure. Tu ne peux pas exposer la femme que tu aimes à la prostitution pour qu'elle fournisse de l'argent dans la maison. Et tu exposes cette femme, demandant à cette femme d'aller se prostituer. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, partout dans le monde, il y a des maris qui exposent leurs femmes, qui utilisent leurs femmes comme des appâts. Mais si ton mari t'utilise déjà comme un appât, sache que ce monsieur ne t'aime pas. Pour attirer des faveurs, pour attirer le matériel, pour attirer l'argent, pour avoir, par exemple, un poste, il va t'utiliser auprès de son patron. C'est lui, c'est toi qui l'envoie. Il y a des hommes comme ça, c'est toi qui l'envoie, va demander, parce que tu es belle, quand tu vas arriver, ne dis pas que tu es ma femme, que tu es même mariée, enlève l'alliance. Il y a des hommes qui font ça. Sache que l'esprit double face est entré. Et comme je le disais d'un moment à l'autre, que le mari, le vrai, s'efforce continuellement de la purifier de toute souillure. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas de double face, purifier de toute souillure, tu dois, pour la purifier, tu dois la combler, premièrement. Ce n'est pas en donnant des ordres. Du côté spirituel, pour que la femme n'aille pas dehors, si tu étais impuissant avant de se marier, tu dois déclarer. Si tu découvres après le mariage que ton mari est impuissant, ou bien il a des faiblesses, à peine vous venez de vous marier, tu dois comprendre que double face est entré. Il ne t'a pas dit la vérité qu'il avait un problème, donc c'est un double face. Il avait un problème de santé, il t'a caché le problème de santé, et tu découvres ça, alors que il le savait déjà, pendant que vous étiez en période de fiançailles. De nos jours, beaucoup de maris font ça. Beaucoup de maris. Il y a une histoire que j'ai suivie. Un monsieur qui était vraiment impuissant dans une église. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il cache à sa femme qu'il est impuissant. Il se marie parce qu'à l'église, il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais il ne dit ni au pasteur, ni à la femme qu'il est impuissant. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour du mariage, comme d'habitude, on prend une belle chambre d'hôtel. On a déjà cotisé peut-être 2 ans, 1 an. Une belle chambre d'hôtel. Et après, on s'installe, après les festivités, on s'installe à l'hôtel. Il est 4 heures du matin. La femme dit, elle est déjà au lit, elle attend. Et puis le mari vient, il dit, attends, je me lave d'abord. Elle se lave, il se lave, il vient, se couche. Il dit, tu sais, il y a eu trop de préparatifs, je suis un peu fatigué. Tout à l'heure, le mari, la femme comprend. Et tout à l'heure, le matin, il n'y a rien. Il se lève le premier. Il va de nouveau à la douche. Il dit, mais comment tu sors déjà? Oui, tu sais, il y avait des trucs, les assiettes, il faut les arranger. Je viens, j'arrive. Il sort. Et puis, il revient dans l'après-midi. Ils doivent libérer la chambre le soir ou bien le lendemain. Et ce jour-là, il reste avec ses frères. Il parle, il rit. Il maintient, les frères veulent même partir.
veulent quitter pour aller dire on ne peut pas t'embrouiller avec nos histoires, reste avec ta femme. Non, 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 ça ne me dérange pas. Sa femme avec la fatigue aussi commence à dormir. Il vient, se couche, il ne dit rien. Il se réveille très tôt le matin, deuxième jour. Il se prépare maintenant pour rentrer à la maison après l'hôtel. À la maison, il n'y a rien. Et la femme, une semaine, 2 semaines, il va voir le pasteur et dit, mais je ne comprends pas. Alors, est-ce que vous allez me dire que ce mari a sanctifié sa femme? Non, il n'a pas sanctifié sa femme. Il a exposé sa femme. Il y a plusieurs façons de sanctifier sa femme. Tu pourvois aux besoins. Si tu envoies déjà ta femme chercher l'argent, tu ne sanctifies pas ta femme. Il y a plusieurs façons, je ne parle pas du travail. Chercher l'argent, c'est-à-dire que tu envoies la femme se prostituer. Tu envoies la femme demander des choses en ton nom parce que on va regarder ta femme. Donc, la femme est devenue quoi? La part. Tu n'as pas sanctifié ta femme. Christ ne nous expose pas aux tentations. D'ailleurs, il y a un mot dans cette prière. Ne nous induis pas à la tentation, c'est dit dans cette prière. Alors, la Bible qui est la parole de Dieu, combien plus grand Christ s'est donné lui-même pour l'Église afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On ne peut pas faire ça à une femme qui n'est pas soumise. C'est pratiquement impossible. Et parfois, on peut jeter les pierres sur l'homme en disant il ne fait rien, mais il y a des femmes qui ne sont pas soumises. L'homme ne peut rien faire dans ce cas. Mais lorsque la femme est soumise, c'est à toi. Et Christ aussi ne peut pas sanctifier un chrétien de nouveau qui n'est pas soumis à lui, à sa parole, qui ne veut pas mettre sa parole en pratique. C'est pratiquement impossible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire également que une femme, comme la Bible le dit, afin de la sanctifier, en la purifiant. Donc c'est l'homme qui a ce rôle de purifier, de sanctifier sa femme, donc mettre sa femme, comme je le disais tout à l'heure, tu ne peux pas exposer ta femme en disant va chercher l'argent dans la prostitution. Ici, en Europe, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans des maisons qu'on appelle les maisons de prostituées, de prostitution, pardon. L'homme va déposer sa propre femme le matin, sachant, connaissant en profondeur ce que sa femme fait dans cette maison. Il va déposer le matin comme si c'est tout à fait normal. Au nom de quoi elle va chercher l'argent? Il sait carrément que cette femme va coucher avec les hommes pour avoir de l'argent. Ici en Europe, c'est comme ça. Quand tu entends je travaille, mais elle vit avec un homme, parfois c'est elle qui nourrit cet homme. Donc, et ce genre d'homme empêche les femmes de lire la Bible parce que la Bible va te libérer, va t'enseigner d'aller à l'église. Moi j'ai vu ça ici à Paris, beaucoup de femmes ont fui l'église comme ça parce que je prêchais sur ça, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne prêchent pas sur ça. Il y a même des pasteurs ici en Europe qui vivent comme ça, qui vivent avec des femmes, c'est la femme qui travaille, lui ne faut rien. Donc, pour que l'amour d'un mari pour sa femme soit comme celui de Christ pour son corps, l'église, il faut aussi qu'il prenne soin d'elle avec affection. L'homme doit prendre soin de sa femme avec affection. Mais si la femme n'est pas soumise, c'est impossible de prendre soin d'elle avec affection. Donc ça veut dire quoi? Si tu es soumise et que le mari ne prend pas soin de toi avec affection, dit avec amour, avec affection, tu dois comprendre que double face est entrée. Tu fais tout et tout. Les hommes et les femmes se sont toujours préoccupés de leur corps. Mais à aucun moment de l'histoire moderne, ils n'ont autant péché dans leur façon de le dorloter. Chacun cherche à dorloter son corps. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et c'est ainsi que Dieu considère nos corps comme des idoles. Parce que nous adorons notre corps. Nous protégeons notre corps plus que Dieu. Alors, il arrive que
Nous protégeons notre corps plus que le corps de la femme. La femme aussi protège son corps plus que le corps de l'homme. L'homme protège ses intérêts plus que les intérêts de la femme. La femme protège ses intérêts plus que les intérêts de l'homme. Alors vous, c'est double face qui est entrée pour vous détruire. Donc, il cherche à nourrir, à répondre à tous les désirs de son corps. Mais est-ce que tu cherches à nourrir le corps de ton mari? Est-ce que l'homme cherche à nourrir le corps de sa femme? Double face est entrée lorsque l'homme ne cherchera plus à nourrir, à soigner le corps de sa femme. Tu tombes malade, ton mari ne dit rien. Il a même des sous, mais il ne donne pas. Non. Ici en Europe, on peut dire l'administration française a une politique sociale où on doit s'occuper de tout le monde. Le mari n'a pas besoin de dépenser pour ça. Mais en Afrique, c'est tout à fait le contraire. Même ici en France, quand nous sommes arrivés, on n'avait pas les craintes de santé, non. Il fallait pourvoir. C'est moi qui dois pourvoir aux besoins de santé de mon épouse, des enfants, moi-même. Donc ça veut dire quoi? La Bible dit, il prend soin de sa propre chair, il nourrit cette chair, il prend soin de cette chair comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait à l'église, avec l'église. C'est une ordonnance du Seigneur. Ce n'est pas une proposition. Donc s'il y a un dérapage à ce niveau que le mari ne le fait plus, il y a un esprit, pourtant il le faisait auparavant. Donc on peut conclure que c'est un esprit, un envoûtement alimentaire, parce qu'il ne le fait plus maintenant. Parce qu'il le faisait. Auparavant, s'il ne le faisait pas et que toi-même tu as accepté, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as ce démon. Parce que tu savais, tu voyais qu'il ne le fait pas. Et tu as quand même accepté d'épouser cet homme. Au nom de quoi ça va changer? Ça ne peut jamais changer. Pas du tout. Pas du tout. Le montant d'argent qui est dépensé simplement pour décorer, protéger, fortifier, rendre confortable et mettre en valeur le corps est tout simplement incalculable dans tout l'univers. La femme veut se présenter belle, veut paraître belle, bien habillée, l'homme pareillement. L'homme pareillement. Mais est-ce que chacun le fait pour l'amour de l'autre? Si ton mari s'habille pour toi, c'est-à-dire il achète des habits pour te séduire, mais s'il achète pour séduire dehors, c'est double face. Si ton mari, ta femme s'habille pour séduire dehors et non dedans, c'est double face. Parce que, comme chrétiens, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons en prendre convenablement soin. Bien le nourrir, le maintenir raisonnablement en forme, le reposer suffisamment. Quand notre corps est en santé, nous nous sentons bien, et lorsqu'un mari pourvoit aux besoins de sa femme, avec le même soin, la même attention qu'il porte aux besoins de son propre corps, il se sent aussi bien, il tire du plaisir de ce sous-produit de son amour. Mais si c'est le contraire, il y a les maris qui marchent avec leur femme, ils ne portent même pas le sac. Je ne dis pas le sac à main, tu peux le porter, mais le sac des courses, le panier des courses, tu ne l'aides même pas. Elle est surchargée. La femme est comme l'âne. Elle porte tout. Parfois le bébé, le sac comme nos mamans dans les villages. Nos mamans dans le village, la femme a la maquette, l'homme a la maquette sur l'épaule, mais la femme a le panier sur le dos, le bébé attaché également sur le ventre, sur la poitrine. Elle a encore autre chose entre les mains. Et c'est elle qui viendra aussi faire quoi? La cuisine. Après avoir cherché les vivres, les tubercules au champ, après avoir sémé, après avoir cultivé, et parfois dans les villages, il y a des maris qui ne parviennent pas à défricher le champ de sa femme, ni brûler les mauvaises herbes, ni faire quoi que ce soit. C'est la femme qui fait tout, double face.
Et tu as vécu dans une famille où ta mère a souffert de cette façon. Ta mère a souffert de cette façon. Ne sais-tu pas que double face est dans ton sang? Et tu peux épouser un homme véritablement qui t'aime dès le début. Mais après, c'est tout à fait le contraire. Double face, la deuxième face alors. Au premier abord, quand vous vous êtes rencontrés, il t'aime beaucoup, il t'apprécie. Mais à un moment donné, tout change. C'est double face. Au moment après, avant, il achète des voitures. S'il a des moyens, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de moyens. Puisque tu l'avais rencontré, il a des moyens, il t'a acheté. Vous étiez encore fiancés, il a acheté la voiture. Il t'appelait tous les jours, même 10 fois par jour. Mais depuis un temps, il ne t'appelle plus. Toi, madame, tu dois faire quelque chose. C'est dans l'intercession. Ce n'est pas la prière d'un prophète, ce n'est pas la prophétie d'un prophète. On va te dire, oui, il y a un sorcier, il y a le... Non, 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 non. C'est toi-même qui prends ton destin en main à partir du mois de janvier. Toi-même. Donc, quand notre corps est en santé, nous nous sentons bien. Donc, quand le corps de ta femme est en santé, tu te sens bien. Mais si ton mari ne se sent pas bien pendant que tu n'es pas en santé, pendant que tu es en santé, ça ne lui dit absolument rien. Je dis, ça ne lui dit absolument rien. Tu t'habilles ou tu es bien habillé, il ne sait même pas que tu t'habilles. Il ne sait même pas que tu manges. Il ne sait même pas que il ne sait pas que tu dois voyager. Il ne sait pas que, il ne sait pas que, il ne sait pas que. Ce n'est même pas son problème. Il doit te mettre à l'aise. Donc le mari qui aime, il se sent aussi bien et tire du plaisir de ce sous-produit. Il tire du plaisir. C'est pourquoi il aura donc intérêt, il va commencer à vivre, c'est-à-dire à te désirer sexuellement. À te désirer. Parce qu'il t'a bien habillé, tu es bien habillé, tu es présentable. Il a envie de toi. Pourquoi beaucoup de couples vont passer donc 1 mois, 2 mois sans rapport sexuel? C'est à cause de tout ça. Donc le mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église ne permet pas plus que quelque chose de mal lui arrive. Qu'il ne permettrait qu'une telle chose arrive à sa propre chair. C'est-à-dire, il est toujours attentionné sur les petits détails. Attentionné sur les petits détails. Mais si tu remarques qu'il n'est plus attentionné sur ces petits détails, en général, tu connais les petits détails du foyer. Alors, double face est entré. Il est vraiment entré. Comme son propre chair, comme sa propre chair, dit la Bible, pardon. Son désir est de nourrir et d'en prendre soin comme il nourrit et prend soin de son propre corps. Comme il nourrit et prend soin de son propre corps. Quand ton corps a faim, n'est-ce pas, tu manges. Tu cherches à manger. Tu vas travailler parce que tu dois nourrir. Tu reconnais que demain ma femme aura faim. Aujourd'hui, je dois donner de l'argent. Tu ne peux pas avoir de l'argent et puis sortir. Il y a des hommes comme ça, ils sortent, ils ne laissent pas l'argent de nourriture, l'argent de ceci. Il a de l'argent, c'est pas qu'il est dans le besoin. Il a effectivement des moyens. Ou bien s'il donne, il donne des miettes. Mais va voir ce que monsieur dépense dehors dans les restaurants. Va voir ce qu'il dépense sur autre femme. Dans les restaurants, quand il mange avec ses amis, c'est pas seulement les femmes, d'autres n'ont même pas de femmes dehors. Mais quand il mange avec ses amis, quand il boit dans les bars avec ses amis, il dépense tous les sous là-bas. Lorsqu'elle a besoin d'encouragement, il le lui donne et ainsi de suite pour tout autre besoin. Lorsque la femme a besoin de force, tu lui donnes des forces. Force mentale, force spirituelle, ainsi de suite. Mais on ne peut pas faire ça à une femme qui n'est pas soumise. C'est pratiquement impossible. C'est là le problème aussi. On ne peut pas faire ça à une femme qui n'est pas soumise. On peut faire ça seulement à une femme qui est soumise. Christ ne peut pas faire ça à un chrétien qui n'est pas soumis. Il ne peut pas. Il dit, mettez en pratique ma parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en se trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc,
il pourvoit aux besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Le mari aimant cherche à pourvoir à tous les besoins de sa femme. Le mariage béni est celui dans lequel le mari aime sa femme d'une sollicitude infinie. Quelque chose ne marche vraiment pas s'il ne la considère que comme une cuisinière. On te considère comme une cuisinière, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On te considère comme un instrument sexuel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un simple instrument sexuel. Il a besoin de toi, il couche avec toi, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Même pas bonjour, chérie, il ne pense pas à ta nourriture. Tu dis même, je dois d'abord manger. Il dit, laisse-moi ça, tu vas manger après. Viens d'abord au lit. Il ne donne rien, il finit même d'abord, dès qu'il se lève, il a l'argent dans les poches, il ne laisse absolument rien. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nourrir sa femme, c'est pourquoi, à ses besoins, lui donner ce dont elle a besoin pour grandir et mûrir en faveur devant Dieu et devant les hommes. En prendre soin, c'est utiliser un amour tendre et une affection physique. Tu prends soin, un amour tendre. Il prend soin de sa femme, il utilise quoi? Un amour tendre et une affection physique. Tu tapes comme le tam-tam. On sait que les femmes sont difficiles, c'est pas ça. Ils sont vraiment difficiles parce que quand elle ouvre sa bouche sur toi, mais c'est comme... Donc, en prendre soin, c'est utiliser dans un amour tendre et une affection physique pour lui procurer la chaleur, le bien-être, la protection et la sécurité. Ce sont là principalement des responsabilités de l'homme, pas de la femme. Ce sont des responsabilités de l'homme. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a tout inversé. Tu dois épouser une femme qui travaille. Mais non. Ce genre de mariage, c'est double face. Si elle ne fait rien, tu n'es pas là. Même dans l'église, il y a des hommes qui viennent dans les églises aujourd'hui, ils demandent d'abord, elle fait quoi dans la vie? Ah oui, elle a un poste ministériel, et tu auras tous les fiancés du monde. Elle est belle, elle a un poste, tu peux même être belle, mais si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, qui va te regarder? Tu es belle, on ne mange pas la beauté, on a entendu ça, on ne mange pas la beauté. On ne mange pas la beauté. Jésus-Christ pourvoit pour nous son Église, parce que nous sommes membres de son corps. N'est pas pourvoir à nos besoins, n'est pas pourvoir aux siens. Il a une vie commune avec l'Église, et nous sommes membres de son Église. Sa chair et ses os, sa présente incarnation sur la terre. Paul dit que c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Et aussi j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si l'homme vit, ce n'est plus lui qui vit, sa femme vit en lui, puisqu'on avait tiré sa femme. C'est pourquoi Dieu, la Bible appelle ça un mystère. Un mystère. On a tiré la femme de l'homme. Son mari, Adam n'était pas son frère, ni sa soeur, ni son père, ni sa mère. Donc on ne t'a pas tiré, madame, de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur. On a tiré de l'homme. C'est un mystère. C'est pourquoi la Bible appelle ça, Paul, Éphésiens chapitre 5, il appelle ça un mystère. Si tu ne comprends pas que c'est un mystère, mais tu vas passer, je ne sais pas, je ne comprends pas comment tu peux te marier sans connaître ce mystère, que ce soit l'homme ou la femme. C'est un mystère. On n'aura pas autant de cris dans les foyers, autant de problèmes. Et nous faisons entrer nous-mêmes les démons. Et après, comment les chasser? Non. Si une femme n'est pas soumise, elle fait quoi? Elle fait entrer les démons. Si le mari ne fait pas tout ce que je suis en train de dire, il fait quoi? Il est en train de faire entrer les démons. Dans tous les cas, les démons vont entrer. Donc, la Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour un mari, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est l'aimer d'un amour inébranlable. En citant directement
Genèse chapitre 2, verset 24. Mais tu ne peux pas prier pour ta femme si tu ne l'aimes pas. Si tu ne pourvois pas ses besoins, et le premier besoin de la femme, c'est la sécurité. Lorsqu'elle te fait confiance, lorsqu'elle n'est pas manipulée, parce que beaucoup de femmes sont manipulées, elles ne font plus confiance à leur mari à cause de la manipulation des soi-disant prophètes, des soi-disant pasteurs, des soi-disant hommes de Dieu. Ils font de la manipulation pour tirer l'argent de la femme, pour tirer des choses, commencent à raconter des bêtises à la femme, et la femme croit. Et c'est ainsi que les démons entrent dans la famille. Il y a beaucoup de prophètes qui ont fait ça, qui ont détruit des foyers. Mais si la femme reste dans la parole de Dieu, elle est née de nouveau, elle croit, elle lit la parole de Dieu, elle fait confiance d'abord à ce Dieu. Et puis comme Dieu demande à la femme, et la femme te fait confiance. Donc, tu as tous les droits. Tu es dans l'obligation de faire exactement ce que Christ est en train de faire, de dire. C'est pourquoi nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 24, à partir du Cameroun. Genèse chapitre 2, verset 24, à partir du Cameroun. Si vous me suivez, je ne sais pas si vous me suivez parfaitement. Genèse chapitre 2, verset 24, c'est fait. Genèse chapitre 2, verset 24. Et les deux deviendront, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La femme ne devient pas une seule chair avec son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa soeur, non. C'est pas écrit. C'est pourquoi la Bible appelle ça un mystère. Un des grands obstacles à un mariage réussi est le fait qu'un des conjoints ne quitte pas son père, ne quitte pas sa mère, ne quitte pas ses frères, ne quitte pas ses soeurs, l'un des conjoints. C'est un grand obstacle. Donc si la femme remarque que son mari n'a pas quitté son père, sa mère, il y a plusieurs façons de quitter. Si la femme remarque que son mari n'a pas quitté sa mère, ses frères, ses sœurs, ils ont encore quelque chose à dire dans leur vie. Ils font croire à l'homme que nous te protégeons, comme ils peuvent aussi faire croire à la femme qu'on te protège. Parce qu'il y a les membres de la famille de l'homme qui manipulent même la femme qui venait d'être peut-être acceptée dans la famille. Comment nous, on va te protéger? Non, la femme a un seul mari, elle n'a pas deux. Les petits frères, les grands frères, la coutume, les traditions chez nous, au Cameroun, bien sûr, je parle du Cameroun puisque je suis camerounais, dit que ma femme est la femme de mon frère, grand ou petit. Non, c'est pas écrit. S'attachera à son mari, il n'est pas dit à ses maris. S'attachera à sa femme, également pas dit à ses femmes. Donc tout ça, c'est respecté. Mais le diable, double face, amène les coutumes. Il amène des traditions. Donc, comme je le disais, un grand obstacle à un mariage réussi est le fait qu'un des conjoints ne quitte pas son père, sa mère, son frère, sa soeur. Le mariage est créé une nouvelle famille et les liens avec les familles des conjoints doivent être brisés en ce qui concerne l'autorité et les responsabilités. La femme doit comprendre que je suis déjà sous une autre autorité. Je ne suis plus sous l'autorité de mon père. Je ne suis plus sous l'autorité de mon père. L'homme également, l'autorité de l'homme, c'est les responsabilités. Ce sont des responsabilités. Il ne s'agit pas d'une autorité militaire. Ce sont des responsabilités. Tu as des responsabilités qui ont été décrites tout à l'heure envers ton épouse. Donc, après qu'ils sont mariés, les enfants doivent continuer à aimer les parents et en prendre soin s'il y a moyen, mais ils ne doivent pas leur permettre de continuer à les diriger alors qu'ils sont déjà mariés. L'homme ne doit pas se laisser diriger. Donc, madame, si tu vois que ton mari se laisse diriger par
ton mari se laisse diriger, qui est autorité de la famille, mais il se laisse diriger par son frère, il se laisse diriger par sa soeur, il se laisse diriger par son père, par sa mère, il faut maintenant prier. Ou bien il se laisse diriger par ses amis, parce qu'il y a aussi une influence au niveau des amis. Ou bien il se laisse diriger, manipuler par des soi-disant prophètes. L'exemple que j'ai pris le matin avec l'une de mes filles qui est à Genève, dont un pasteur avait manipulé le mari. Le mari est allé vivre dans un hôtel pendant plus d'1 an. Il avait donné les soi-disant révélations alors, et l'homme est parti de la maison familiale, du foyer, pour aller vivre dans un hôtel, sous la direction d'un homme qui se dit homme de Dieu. Et ce mariage a fini par être brisé. Voilà les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui qui détruisent les mariages des gens. Soi-disant prophétie matin, midi, soir. Donc, s'attachera, le mot s'attacher qui signifie littéralement se coller. Le mari et sa femme quittent leurs parents et s'attachent l'un à l'autre. Ils brisent les liens et en établissent un autre. Ils brisent le lien parental et ils viennent d'établir un autre lien. Mais si ces liens-là, tu constates que c'est brisé entre toi et ton mari, je m'adresse ce soir aux femmes. Tu dois faire quoi? Les genoux à terre. Et tu ne dois pas aussi fermer la bouche. Tu parles avec ton mari. Tu dis, c'est pas bon, parce qu'il y a ça, parce qu'on a parlé, il y a du dialogue, de la communication. C'est pas seulement la prière, il y a la communication. C'est important. Mais parfois, quand on fait les remarques, la personne qui a donc le démon double face se fâche. Ou bien tu prends le côté, la femme, quand la femme qui veut te faire des remarques, tu prends le côté directement, tu commences à dire qu'il est ton père, il est ta mère, il est tes frères. Non, il a le plein droit de te faire cette remarque. Parce que tu ne dois rien faire avec ta mère sans toutefois en parler à ton épouse avant. Ta mère n'a aucune directive, n'a aucune direction à donner. Dans ton foyer, monsieur, ton foyer appartient à ton épouse. C'est elle qui doit tout gérer. Et ça se passe comme ça lorsque elle aussi est soumise. C'est pas qu'elle reste attachée à ses parents, elle veut te gérer. Non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Pas du tout. Donc, lorsque les deux se détachent, briser les liens, parce que les manipulations dans les familles, on fait croire à l'homme que nous sommes là derrière toi. C'est pour te gérer. On fait croire à la femme que nous sommes là derrière toi. Parce qu'on a remarqué que le mari est comme ça, le mari est comme ça, nous on doit te protéger. Mais c'est faux. Dieu, ça veut dire que ces gens, malheur à celui qui prend pour appui la chair. La Bible dit malheur, et tu prends pour appui, par exemple, ton père, ta mère, tu prends pour appui ton frère, ta soeur, qui doit te protéger, Dieu n'est plus quelque chose pour toi. Alors que c'est Dieu qui gère votre foyer. Vous vous soumettez à Christ, mais vous prenez pour appui la chair, l'homme qui te fait croire que moi je suis là. Donc c'est très dangereux pour un homme qui se comporte ainsi. Il brise les liens et en établissent d'autres. Un autre lien qui est le lien de mariage. Et ce dernier est plus solide et plus permanent que les premiers. Ça, c'est la parole de Dieu qu'il appelle un mariage. Ce dernier lien qui est brisé, cette dernière alliance qui venait d'être établie, est plus solide que le lien parental. Mais la coutume dit l'inverse. Moi, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Le mariage peut finir, mais la parenté, le lien de parenté ne finit pas. Mais c'est faux. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est l'autosuggestion. Et on dit ça à la fille, on dit ça à l'homme pour continuer à la manipuler, à manipuler la personne. Ce qui se passe généralement dans les familles. Mari et femme ne doivent pas avoir recours en hâte. Par exemple, à se dire des choses violentes et ainsi de suite. Il faut toujours appeler le Saint-Esprit à l'aide.
Et on appelle le Saint-Esprit à l'aide lorsqu'il y a l'esprit de repentance. Mais lorsque l'un de vous n'a pas l'esprit de repentance, il y aura toujours le feu. L'homme doit se repentir auprès de sa femme lorsqu'il y a un acte posé. Il est coupable, il doit se repentir. La femme doit se repentir lorsqu'elle se sent coupable, elle a posé un acte. Parce que sans la présence de cette onction de repentance, vous n'allez pas préserver votre foyer. Il va se briser. Et vous laissez entrer quoi? Les démons. Avant de parler des signes, ça c'est la première vidéo qui touche, et aussi le premier à qui touche la femme. Parce que hier, avant-hier, on a parlé des hommes. Donc ici, l'amour selon Dieu est éternel. Lorsque Dieu a choisi Israël pour être son peuple, il était déterminé à l'aimer d'un amour éternel. Ce n'était pas un amour qui devait prendre fin. C'est pourquoi le lien du mariage ressemble aussi à ces liens-là. C'est un amour éternel. Tu as commencé avec cet homme. Lorsque le mariage est un mariage réellement venu de Dieu, c'est-à-dire, un mariage venu de Dieu, c'est quoi? Tu as rencontré une femme, tu as doté. Les bandits qui viennent sur les chaînes de télévision qui disent que la dot n'est pas biblique, c'est faux. Tu as doté ta femme, tu es allé rencontrer les parents, tu as doté ta femme. Et puis tu as pris cette femme donnée, selon 1 Corinthiens chapitre 7, donnée par les parents. Ce sont les parents qui marient, ce n'est pas l'église qui marie. L'église bénit le mariage qui a été consommé en famille. Ce n'est même pas l'autorité qui bénit, qui donne le lien de mariage. Ce sont les parents. Il y en a d'autres qui se sont mariés sans la présence d'un seul père, d'une mère. Ce n'est pas le mariage, c'est ça. On ne peut pas dire qu'on est marié, ton père, les gens de ta famille ne savent même pas que tu te maries ce jour-là. Et puis on dit que tu es marié, mais tu n'es pas marié. On ne peut pas appeler ça un mariage. Donc, c'est un lien, un amour éternel. De son amour par Isaïe que finalement Dieu lui a donné une lettre de divorce. Jérémie chapitre 3 verset 8. Pourquoi? Mais cela ne signifiait pas qu'il avait rejeté les vrais croyants de la nation. Il ne les avait pas rejetés. Il tuait ceux qui ne voulaient pas rester dans cette alliance. Il les détruisait. Donc c'est pourquoi il faut préserver cette alliance, parce que dans le christianisme aujourd'hui, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, moi je peux faire n'importe quoi parce que nous sommes condamnés à vie. Non, Dieu n'autorise pas ça. Il n'autorise pas ça. C'est pas parce que vous êtes marié que tu vas faire n'importe quoi, prétextant qu'il ne pourra jamais demander le divorce et tu continues à faire des bêtises. Dieu parle de la soumission, Dieu parle de l'amour. L'homme doit aimer sa femme, Dieu doit pourvoir aux besoins. Mais si l'homme manque de faire ça, si la femme également n'est pas soumise, le divorce va intervenir. Dieu a divorcé avec Israël, mais il a continué ses liens d'amitié, de protection avec ceux qui étaient soumis. Israël rebelle, j'ai dit Israël rebelle, il y a eu, quand vous lisez Jérémie chapitre 3 verset 8, vous pouvez lire là-bas au Cameroun, Jérémie chapitre 3 verset 8. Jérémie chapitre 3, verset 8, il est écrit: moi que j'ai révisé les fidèles d'Israël à cause de toutes ces adultères, et que je lui ai donné salaire de divorce, Voilà. j'ai vu que la perfide Judas, ta soeur, n'a pas eu la peine et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Je lui ai donné la lettre de divorce. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a rejeté tout Israël? Non. Mais ce sont les rebelles. Donc, vivre dans la rébellion envers ton mari et prétendre qu'il ne va pas demander le divorce un jour, mais tu es en train de, je ne sais pas ce qui est en train de t'écraser la tête, le cerveau. Parce qu'on est chrétien. Cette rébellion s'installe dans les foyers. Ce manque de pourvoir également aux besoins de sa femme au nom du christianisme. Mais Christ n'a jamais enseigné ça, s'il vous plaît. C'est là, vous voyez, il n'a jamais rejeté ceux qui restaient dans la soumission. Il n'a jamais rejeté ceux qui vivaient en communion avec lui. Il les a sanctifiés, il les a mis à part. Il
Il n'a jamais rejeté les vrais croyants de la nation d'Israël, qui étaient en sécurité dans sa grâce et qui... C'est cette grâce qui sauve la nation. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Après avoir reçu le Seigneur, c'est pourquoi Paul prend l'engagement d'enseigner l'homme et la femme. C'est là la sorte de lien que Dieu veut pour un mariage. Il n'est pas éternel par rapport à l'éternité, mais il est éternel par rapport à ce que vous faites. Les deux, l'homme et la femme, à ce que vous faites. C'est pas que vous restez ensemble et puis vous êtes là, chacun pense à ses besoins, chacun pense à ses intérêts et vous continuez à dire que vous êtes mariés. C'est pas le mariage ça. La femme fait ses choses en cachette, l'homme fait sa part et vous dites que vous êtes mariés, vous deux vous irez en enfer. Vous n'aviez pas respecté le lien du mariage, le lit conjugal. La Bible dit que le lit conjugal soit sans souillure. Mais la personne qui met la souillure n'est pas seulement sexuelle. Lorsque tu manques à ton engagement avec ta femme, c'est une souillure. C'est pas parce que tu as couché avec une femme, mais le fait de ne pas pourvoir à ses besoins. Les besoins sont la sécurité familiale. Les besoins, c'est la nourriture. Les besoins, c'est les sentiments. Le besoin est sexuel. Le besoin. Et la femme aussi s'engage de cette façon, de son côté. Voilà les besoins dans le foyer. Le besoin pour l'homme, il veut la soumission. Mais si une femme n'est plus soumise, elle n'aime pas son mari, elle fait des choses, mais elle est en train de détruire et Dieu va faire quoi avec cette femme? Tu n'as même plus besoin de prier. Tu n'as plus besoin de prier. Donc avant d'entrer dans l'intercession, puisque nous sommes au mois de janvier, ce que tu sèmes aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, ce que tu sèmes aujourd'hui, ce que tu vas récolter. Si tu veux des problèmes dans ton foyer, continue avec ce comportement, tu auras toujours des problèmes. Toi l'homme, la femme aussi de son côté, tu veux des problèmes dans ton foyer, continue avec ce comportement, tu auras toujours des problèmes. Dieu ne peut rien et tu vas prier pour que, ou bien un prophète va prophétiser, ça ne marchera pas du tout. Pas du tout. Israël a été bien souvent infidèle à Dieu et cette infidélité est fréquemment désignée dans l'Ancien Testament comme de l'adultère spirituel. L'infidélité. L'adultère spirituel. L'infidélité, parce que dans les couples aujourd'hui, on pense que l'infidélité c'est seulement sexuelle. Parce que l'homme a couché avec une femme, la femme a commis l'adultère. On pense que c'est ça l'infidélité. Non, 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 non. Lorsque tu écoutes un homme, une personne, qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, plus que ta femme, c'est déjà l'infidélité. C'est déjà l'infidélité. Parce que la femme doit se soumettre, donc elle doit se soumettre à son mari. Pas à son père. Son père n'a pas de bouche dans le foyer, la mère n'a pas de bouche, les frères, les sœurs. Du côté de l'homme, c'est la même chose. C'est ce que Dieu appelle l'infidélité. Et c'est ça qui peut aboutir également à aller chercher un homme dehors. Par exemple, tu ne pourvois pas aux besoins sexuels de ta femme, aux besoins sexuels de ton mari. Tu penses que lui, il va mettre les mains entre les jambes en disant « Oui, j'aime ma femme » parce qu'il y a une infidélité de ton côté. C'est pourquoi un Corinthien dit « Personne ne doit protéger son corps, doit refuser, pas protéger, doit refuser son corps à l'autre. Parce que ton corps appartient à ton mari et le corps de l'homme appartient à la femme. » C'est écrit. Une fois que tu refuses ton corps à ton mari, tu l'exposes. Une fois que tu refuses ton corps à ta femme, tu l'exposes. C'est écrit également. Parce que devant nos intérêts, on les place devant. Et parfois, quand on va voir les prophètes et autres, on ne dit pas ce qu'on fait, ce qui se passe. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour au sujet des femmes, quand ils se plaignent de leur mari, maintenant, c'est les femmes qui se plaignent également, c'est les hommes qui se plaignent de leur femme. La femme ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Par exemple, si la femme ne veut pas que tu la touches, est-ce que tu la touches comme ça se doit? Parce que scientifiquement parlant, on parle des préliminaires. Il n'y a pas ce préliminaire-là avec toi. Tu es comme un militaire dans la maison. C'est pas qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, c'est autre chose qui doit être réglé. Mais il n'y a rien, mais tu es comme ça. Tu es comme le bois, toi l'homme, tu es comme le bois. Le bois est toujours dur. Tu cognes le pied, tu as mal. Tu cognes le genou, tu as mal. Tu cognes la tête, tu as mal.
tout ce qui peut toucher ton corps, provenant du bois ou le fer, ça fait mal. Ce monsieur est comme ça dans le foyer, il est comme le bois, il est comme le fer. Mais alors comment sa femme aura envie de lui? Ça c'est le démon également double face. Il ne s'agit pas seulement de prier. Voilà un problème dans le foyer. Il y a des couples qui connaissent des problèmes importants aujourd'hui à cause de ça. À cause de tout ça. Je voudrais m'arrêter d'abord à ce niveau, puisque nous sommes déjà en 20 heures passées au niveau du Cameroun. La deuxième vidéo va intervenir. Également, la troisième, parce que ça c'est la troisième au niveau du démon double face. La quatrième, il faudrait également suivre. Là, on va donner des signes au niveau de l'homme qui avait déjà été. Des signes pour que la femme puisse maîtriser la chose, pour mieux donc prier et neutraliser tous ces démons dans son foyer. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas que nous avons le séminaire, le 1er, le 2, le 3, pardon, ici à Paris. Et au Cameroun, ça continue tous les jours. Et si tu sèmes, tu enregistres tous ces enseignements dans ta tête, parce que quand nous allons commencer, après avoir touché le foyer qui est le berceau, avec double face, on entre dans la délivrance. Et dimanche, pour ceux qui nous regardent, ce dimanche-ci, au temps des nations, vous devez absolument être là. Parce qu'on entre dans la délivrance. Jeudi également, vous devez être là. 18 h et dimanche à 9 h, vous devez absolument être là. Sur l'adresse que vous voyez au bas de votre petit écran, au bas de cette vidéo. Vous arrivez 8 rue des Gaillards, au 95 140, Gare des Gonesse, c'est à Paris. Au niveau du Cameroun, déjà, vous savez que le ministère est situé en Vans-Tropicana. Je précise bien Vans-Tropicana. Tous les soirs, sauf les samedis, tous les soirs, ils me suivent dans la salle maintenant. Alors vous êtes bénis à partir du Cameroun. Essayez de parler également, partagez les vidéos, faites des commentaires. Les sorciers viennent faire des commentaires pour insulter, et vous restez là, vous regardez, vous ne faites aucun commentaire. Et puis vous partez. Double face et sur vous, il vous empêche de travailler pour le Seigneur. Vous savez que beaucoup lisent ces commentaires. Il y a des gens, des sorciers qui viennent signaler à YouTube ou bien quelque part à Facebook, ils signalent. Mais il n'y a pas, au lieu de faire des commentaires positifs, les sorciers, eux, viennent, ils font des commentaires, ils signalent. Pour qu'on bloque ta vidéo. Parce que ce sont des sorciers, ils ne veulent pas la parole de Dieu. Et les chrétiens sont là, ils ne foutent absolument rien. Ils regardent et puis ils quittent, ils s'en vont. D'autres ne sont même pas abonnés. C'est double face qui est sur vous. Janus, le démon de janvier. Donc que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.